Ok, je reprends donc puisque la vidéo a décidé de ne pas fonctionner. Ça, donc là, objectif, refaire donc le même réseau qu'on a sur la gauche, d'accord, pour qu'ensuite les deux puissent communiquer. Ok, donc pour ça, hop, on va reprendre. On met donc notre routeur. Ensuite, nous avons besoin de 1, 2, 3, 4 PC. Là, je vais vous mettre un serveur pour que vous puissiez vous entraîner, ok, mais techniquement, on n'en aurait absolument pas besoin puisqu'on a déjà un serveur sur notre réseau. Ok, ensuite, une fois qu'on a placé notre matériel, ok, on clique sur le petit éclair en faisant CTRL, d'accord, comme ça nous permet de brancher tous nos câbles. Ok, gagner un petit peu de temps, ça ne fait jamais de mal. Ok, voilà. Ensuite, une fois qu'on a connecté nos câbles, d'accord, qu'on a mis notre routeur, notre serveur, nos 4 postes, tout va bien, il n'y a plus qu'à passer à la partie configuration. Ok, donc déjà, on va configurer nos différents postes en automatique. Donc vous cliquez sur votre PC, vous allez sur Desktop, IP Configuration et DHCP. Ok, vous recommencez la manipulation sur les 4 PC. Hop. Et hop, d'accord, donc là j'ai bien mes 4 PC qui sont en IP automatique. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir basculer sur notre serveur. Donc notre serveur, on va en Desktop, IP Configuration, et là on va configurer les adresses IP. Donc vu qu'on est sur un autre réseau que le premier était en 192.168.0 pour le NetID, ok, ben là on va passer sur un autre réseau, donc il faut qu'on change notre NetID. Donc, on est en 0 juste avant, on va passer en 1, donc on va être sur 192.168.1.254, et en passerelle 192.168.1.1. Ok, bien respecté pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous. S'il y a sur un de vos réseaux une passerelle que vous avez mis en point 1 à la fin au niveau du host ID, eh ben on va mettre la passerelle sur chacun de nos réseaux en point 1. D'accord? Comme ça, dès qu'on est sur un PC, on sait que passerelle, c'est point 1 à la fin. D'accord? Ça va beaucoup nous faciliter la vie. Une fois qu'on a configuré donc l'adresse IP fixe de notre serveur, on va pouvoir passer dans la partie service. On va aller sur DHCP. Ok, et on va configurer. Alors attention pour éviter les problèmes, on ne le passera en on qu'une fois qu'on aura bien validé notre configuration. Donc, Default Gateway, on vient de la remplir, c'est 192.168.1.1. La Start IP Address, on va mettre un point 10. Et en Max User, pour notre exercice là, on va mettre point 20. On fait Save. D'accord? Donc, on a sauvegardé notre configuration. Tout est OK. On n'a plus qu'à mettre en On. OK. Pour que ça puisse fonctionner. Je peux maintenant fermer cette fenêtre. J'ai fini de configurer mon serveur. Si je mets ma souris sur mes postes, ils n'ont pas encore d'adresse IP, mais ça ne saurait tarder. On fait un petit statique DHCP, voilà. Voilà, un 11. Il récupère les adresses au fur et à mesure. Hop, on va avancer un petit peu. Voilà, un 12, un 13. Ok, donc toute cette partie-là, les postes clients et le serveur sont configurés avec un DHCP qui est fonctionnel. D'accord, il ne me reste plus qu'à aller sur mon routeur. Je vérifie ici, on est bien sur le gig 0/0. Ok, hop. Donc je vais dans config, gigabit ethernet 0/0. Et je mets l'adresse, donc je vous rappelle votre routeur et bien entendu votre passerelle, donc 192.168.1.1. On coche la petite case pour mettre en on. Ok. Et c'est parti. La suite du coup de notre exercice, qu'on remontrera donc juste après, ça va être justement de comment faire communiquer ces deux réseaux entre eux, d'accord, pour que le PC par exemple 14 qui est ici puisse communiquer avec le PC 4 qui est ici. Ok.